où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. L'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses mystères. Ainsi nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha, Oméga, à lui le temps et l'éternité. À lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Par ses saintes plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, là tu offriras un holocauste sur la montagne que je t'ai. Abraham se leva de le matin, scella son Seigneur, on partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Dieu fait nous faire des croyants en répandant la grâce de l'adoption. Tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu établis ton serviteur Abraham, Père de toutes les nations, comme tu en as fait
Seigneur, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravis en ton Église, l'Esprit qui fait de nous des fils, afin que renouvelés dans notre effort et notre âme, nous te rendions le culte véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Au matin de Pâques, les saintes femmes d'abord, puis les apôtres, ont fait l'expérience du tombeau vide. L'événement qui nous rassemble cette nuit est précisément celui-ci. Et il nous faut, au terme de notre carême, en prendre toute la mesure. Le tombeau vide, c'est une expérience à plusieurs niveaux. Il y a celui d'une attente humaine qui, dans un premier temps, sera déçue. Une attente minimaliste qui manquait d'ambition. Et c'est pour cela qu'elle sera déçue. Pensant que l'aventure avec le Christ Jésus était finie, les saintes femmes viennent accomplir des rites de mémoire et de consolation. Il n'y a plus d'espérance dans leur désir. Il n'y a plus qu'une volonté de respecter l'un de ces devoirs humains inscrits au plus intime de notre être. Ce que ces femmes veulent faire en venant au tombeau au matin de Pâques, les bras chargés d'aromates et de parfums, est beau. C'est profondément humain. Mais cela n'est plus dans le registre de l'espérance. Et pourtant, l'espérance est et sera toujours l'attitude intérieure qui répondra le plus évidemment à tout ce que le Christ a prêché et à tout ce qu'il a fait. La première expérience du tombeau vide sera donc celle d'une déception, rapidement remplacée par un combat vain, mais humainement nécessaire, celui de rechercher le corps qui n'est plus là. Mais nous comprenons bien
que si l'expérience du tombeau vide en restait là, elle ne nous concernerait pas beaucoup à 2000 ans de distance. Nous avons à avancer plus loin dans le mystère et dans l'expérience pour comprendre où est le tombeau vide dans nos propres vies. En filigrane de la réaction des saintes femmes et des apôtres, il y a dans l'Évangile les places discrètes et essentielles de la Vierge Marie et de Saint Jean. Car pour eux, la question n'est pas de localiser un corps et de reconstituer des événements macabres, mais bien plutôt de lire la réalité du tombeau vide à la lumière de ce que le Christ Jésus aura fait et dit en 3 années de ministère public. La Vierge Marie et l'apôtre Saint Jean ne sont pas dans une recherche de logique matérielle, mais dans l'accueil d'un sens profond qui relie et accomplit tout ce qui se réalise sous leurs yeux et dans leur cœur tout à la fois. Et ce sera bien cette expérience qui nous intéresse personnellement et que nous aurons profit à creuser par notre manière de fêter cette solennité de Pâques. Il y a comme des points de jonction invisibles dans nos vies, des points qui se trouvent au carrefour de nos émotions et de notre raison, au carrefour de ce que nous construisons et de ce que nous donnons, au carrefour de liens sociaux et d'unités de vie personnelle. Il y a de ces points mystérieux et essentiels, et lorsque nous négligeons la place et l'attention que nous devons à ces points de jonction, alors, sans que nous puissions vraiment comprendre, tout semble aller de travers. Il ne nous reste alors que 2 solutions pour ne pas sombrer. Nous raccrocher aux branches, aux apparences, utiliser à plein les constructions sociales qui ont cette vertu de maintenir des équilibres pour que la société puisse fonctionner, et c'est un moindre mal. Ou bien ne pas se contenter d'un équilibre précaire et un peu trompeur, mais revenir à ce point de jonction et de cohérence entre toutes les dimensions de notre être. Et ce point, nous ne le trouverons pas, l'humanité ne l'a jamais trouvé en dehors d'une vie plus forte que la mort. Il y a une traversée, un passage à accepter pour faire l'unité de nous-mêmes. Et ce passage, c'est le Christ, c'est Dieu qui le fait pour nous. Il nous faut entendre ce soir que la résurrection n'est pas d'abord une question de compréhension ou de tradition. C'est une question de cohérence et de bon sens au regard de ce qui est. Ainsi, faire l'expérience du tombeau vide, c'est constater que si le Christ n'est pas ressuscité, rien ne vient combler la perte de sens qui en résulte. Le tombeau est vide, et le vide sera l'aboutissement de toutes nos recherches et de toutes nos vies si nous ne rencontrons pas le ressuscité. Aussi, il n'en demeure pas moins, et c'est le niveau suivant de l'expérience du tombeau vide, qu'il reste à chacun, comme dans l'Évangile, à rencontrer le Christ ressuscité. Ce n'est pas une expérience sensible ou psychologique qu'il nous faut attendre, même si cela peut être donné. La rencontre avec le Christ ressuscité se fait dans une expérience d'Église, car l'Église apostolique est fondée sur les apôtres, et les apôtres sont avant tout les témoins de la résurrection. Notre lien avec l'Église, par l'évêque qui est le nôtre, est la source de notre expérience du ressuscité. Notre pratique en Église de la foi chrétienne est garante d'une expérience objective de rencontre avec le ressuscité, alors que le sensible et le psychologique est toujours susceptible d'être aveuglé par des raisons subjectives et faussées. Ainsi, notre pratique, notre prière se doit de se vivre en Église, au cœur d'une liturgie qui n'est pas notre arrangement avec Dieu, mais qui est une continuité de rites portant des sacramentaux et des sacrements, des rites qui communiquent le Christ ressuscité. L'expérience du tombeau vide nous renvoie à l'Église. C'est ce que fait Marie-Madeleine en allant chercher Pierre. C'est ce que nous ferons en professant cette nuit notre foi, qui est la foi gardée et transmise par l'Église. Nous ne professons pas nos sentiments, nos ressentis, nos connaissances ou nos ignorances. Nous ne professons pas notre fierté ou notre honte. Nous professons la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Nous le faisons
avec nos ressentis, nos connaissances et nos ignorances, nos enthousiasmes et nos révoltes. Nous le faisons avec notre bonne volonté et avec nos lâchetés. Tout cela porte les mots que nous prononçons, mais ces mots sont avant tout notre héritage, notre part de l'amour de Dieu pour nous. Notre foi est plus que tout notre réponse confiante à l'amour et au salut que nous recevons de Dieu, de notre Dieu, Père et Sauveur. Ce sera notre expérience du tombeau vide aujourd'hui et demain, pour que notre vie ne confonde pas ce qui vient péniblement de nous et ce que nous recevons de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. Avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pardon pour les cœurs affamés de tendresse.
vous pour la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Qu'ils sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous célébrez avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et